Très souvent sur ma chaîne YouTube, j'ai des commentaires de personnes et des débutants qui m'interrogent en fait sur l'investissement et qui me disent voilà, je veux commencer à investir, j'ai 1000 euros à investir, j'ai 2000 euros à investir, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir et tu penses qu'il faut que j'investisse dans quelle classe d'actifs, comment je peux le faire, etc., etc. Ou quelle est la meilleure stratégie d'investissement ou quel est le meilleur véhicule d'investissement pour obtenir les meilleurs résultats et les meilleurs rendements. Là dans cette vidéo, je vais essayer de prendre le contre-pied un peu de ça parce que j'ai déjà eu l'occasion de répondre à ces questions à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, mais je vais prendre le contre-pied de ça et je vais faire une vidéo pour toutes les personnes qui se disent dans leur tête et même factuellement qui ont vraiment envie d'investir, mais de faire un listing et de voir si finalement en effet tu es prêt aujourd'hui à investir. Est-ce qu'il n'y a pas deux, trois petites choses, certains critères sur lesquels il va falloir que tu sois vigilant avant de pouvoir investir. Parce que pour moi, tout le monde devrait s'intéresser à l'investissement, mais toutes les situations ne sont pas propices pour permettre à quelqu'un de réussir dans l'investissement. Donc dans cette vidéo, je vais te résumer des critères qui sont pour moi pertinents et voir si finalement, en effet, tu peux t'intéresser à l'investissement ou si tu auras quand même deux, trois petites choses à régler de ton côté avant de commencer à investir sur les marchés financiers, en bourse, en immobilier ou tout un tas d'autres classes d'actifs qui pourraient t'intéresser aujourd'hui. Donc pour moi, l'investissement, il n'est pas forcément pour toi en ce moment si tu n'as pas une situation stable. Pour moi, avoir une situation stable, c'est ultra, ultra, ultra important. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation précaire, que ce soit personnelle ou professionnelle, qui sont par exemple au chômage, qui sont au RSA, qui sont dans des situations difficiles, en plein divorce, et qui se disent, bon oui, c'est pas très très stable là-dessus, mais j'ai de l'argent et j'ai envie d'investir, et surtout j'ai besoin d'argent rapidement et tout de suite. Si tu as une deadline, si tu as besoin de gagner de l'argent au bout d'un certain temps, et d'avoir un certain nombre de performances pour répondre à certaines obligations personnelles, il y a un problème. Donc pour moi, pour réussir dans l'investissement, il faut que tu aies une situation stable. Et quand je te parle d'une situation stable, c'est d'avoir déjà dans un premier temps une épargne de sécurité. C'est super important. Si tu n'as pas commencé à avoir une épargne de sécurité, c'est même pas la peine de commencer à investir. Commence déjà à te protéger. En général, on dit qu'une épargne de sécurité, c'est entre 3 à 6 mois. Tu peux même monter un petit peu plus loin si tu as une profession ou tu vois, si tu es intermittent du spectacle, si tu es dans une profession où au final tu as un peu des revenus à dents de scie, tu peux décider d'avoir une épargne de sécurité plus importante, mais c'est la base. Déjà d'avoir une épargne de sécurité, d'avoir des rentrées d'argent qui soient régulières, d'accord, d'avoir un niveau de vie qui soit bas et d'avoir une capacité d'épargne et du coup une capacité d'investissement. Donc au départ, tu vas avoir des rentrées d'argent, tu vas avoir un niveau de vie qui va être bas, tu vas être capable de mettre de l'argent de côté, de créer ton épargne de sécurité. Et une fois que tu as ton épargne de sécurité, là en effet que tu t'es suffisamment formé aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais là tu pourras décider de commencer à investir. Mais tu as des gens qui n'ont pas d'épargne de sécurité, qui n'ont pas des rentrées d'argent régulières, qui ne sont pas capables de répondre à des imprévus et du coup ils se disent moi je vais commencer à investir. Non, parce que si tu investis en fait sur les marchés financiers, surtout si c'est de l'argent que tu n'es pas capable de perdre ou émotionnellement tu es trop investi à l'intérieur, ça veut dire que dès que tu vas avoir une volatilité à la baisse, tu vas avoir tendance à vouloir vendre rapidement pour pas que tu aies ton portefeuille qui baisse, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, sur la plupart des actifs, que ce soit sur les marchés financiers, en bourse, en crypto, ce que tu veux, ce qui fonctionne, c'est vraiment l'investissement long terme. Il ne faut pas avoir besoin de son argent tout de suite et maintenant. Donc c'est super important. Ensuite, l'investissement pour moi, il n'est pas pour toi immédiatement si tu n'es pas prêt à te former. Il y a des gens qui pensent que parce qu'elles ont fait des études, parce qu'elles sont peut-être plus intelligentes que la moyenne ou parce qu'elles peuvent trouver un peu tout sur Internet, elles n'ont pas besoin de se former ou parce qu'elles ont lu 2-3 bouquins sur la finance, c'est bon, voilà, elles savent investir. Aujourd'hui, les investisseurs particuliers font partie des investisseurs les plus médiocres qu'on peut retrouver sur le marché et les études aujourd'hui le démontrent. Je t'en ai mis beaucoup, je t'en ai présenté beaucoup sur cette chaîne YouTube et c'est pas pour rien parce qu'il y a le biais de surconfiance, il y a tout un tas de biais cognitifs et émotionnels et je pense que pour beaucoup de gens, ça ne viendrait pas à l'idée de se dire tiens, je vais être médecin, je vais me proclamer médecin, je vais me proclamer avocat sans avoir fait des études ou m'être formé finalement sur le sujet. Alors qu'en investissement, en ayant lu 2-3 bouquins sur le sujet, en ayant regardé 2-3 vidéos, c'est bon, on peut se considérer comme étant investisseur. Non, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'expertise, ça demande du temps, beaucoup de sacrifices aussi pour pouvoir se former sur ce genre de sujet. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain et donc pour moi, si tu veux investir et que tu n'es pas prêt à te former, mais que ce soit via des formations en ligne, que ce soit via des bouquins, que ce soit via de l'expérience en regardant du contenu sur Internet et également aussi apprendre par l'expérience, c'est aussi ça. Tu vois, tu n'es pas obligé de te dire je vais apprendre toutes les connaissances théoriques ou suivre un master en finance pour investir. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne YouTube qui donnaient mon avis sur les cursus ou ceux qui ont beaucoup de diplômes. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ceux qui ont des diplômes
ou même un QI supérieur à la moyenne. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces personnes-là et leur performance d'un point de vue financier? Tu te rendras compte que si tu suis mes vidéos, que c'est absolument pas le cas. Et donc, voilà, pour moi, se former, c'est indispensable. Avoir une situation stable, te former pour comprendre ce que tu fais, parce que les erreurs, malheureusement, elles coûtent très très cher dans l'investissement. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ont peur de l'argent et ne veulent pas se former. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils délèguent leur argent et leur capital à quelqu'un qui va avoir des objectifs aux antipodes des leurs, notamment leur banquier, qui est un commercial, qui n'est pas un investisseur, qui va être rémunéré à la commission et pas à la performance. Et tu te rends compte que plusieurs années plus tard, non seulement tu n'as pas gagné de l'argent, mais en plus de ça, tu en as perdu. Et ce qui est dingue, moi c'est un truc de fou, que les gens ne se rendent pas compte, c'est toi qui prends le risque, donc c'est toi qui crée ton argent. Tu vas travailler, tu vas galérer, tu vas mettre de l'argent de côté, tu vas avoir ce capital-là, tu vas prendre le risque du coup avec ton argent, d'accord? Et en plus de ça, les performances que tu vas avoir, il y en aura 2 tiers qui vont être pris par les frais. La plupart du temps, et c'est les études qui le démontrent, il y a 2 tiers des performances que tu vas perdre sur le long terme en le déléguant à quelqu'un qui va gérer activement ton portefeuille. Et lui, du coup, il va prendre 2 tiers des performances avec zéro risque parce que c'est même pas son argent. C'est même pas son argent. Et en plus de ça, on sait très bien comment ça se passe dans les banques, hein. On privatise les gains et on socialise les pertes. Quand il y a des gros problèmes avec les banques, de toute façon, elles sont trop grosses pour faire faillite, donc on va les renflouer. Donc le dindon de la farce, c'est le particulier. Le particulier qui ne veut pas gérer son argent, qui va faire confiance à son banquier et qui va dire oui, mais voilà, lui, il a fait des études, voilà, il sait mieux que moi, il a un joli costard, une jolie cravate, donc je vais lui faire confiance. Non, ça ne marche pas. Dans l'argent et comme dans tout dans la vie, il faut que tu sois ton seul et unique point de référence et que tu fasses confiance à ton propre jugement. C'est vraiment ça le plus important. Donc si tu n'es pas prêt à te former, ça posera des problèmes. Si tu penses que l'investissement c'est un jeu de hasard, ça aussi, ça ne fonctionne pas. Si tu es investi en bourse, en crypto, en te disant « Ah, je fais tourner la roulette et je tombe sur le 8 rouge, et bien là je vais investir sur le 8 rouge », il y a un souci. Non. Moi, quand j'investis, je ne joue pas avec mon argent, d'accord? Je prends des décisions qui sont rationnelles, pragmatiques, je mesure le risque, je fais attention à ce que je fais, je ne vais pas gérer le même portefeuille quand j'ai débuté dans l'investissement qu'aujourd'hui quand j'ai un capital beaucoup plus conséquent. Tu vois, forcément, il y a une situation aussi qui va changer au fur et à mesure du temps, mais ce n'est pas un jeu de hasard. Si tu considères l'investissement comme un jeu de hasard, c'est que tu n'as rien compris, qu'il faut absolument que tu te formes. Également aussi, pour moi, l'investissement, il n'est pas non plus pour toi si tu n'es pas capable d'identifier les risques liés à l'investissement. À chaque fois que tu vas avoir des performances, un rendement, tu vas avoir un risque. En général, plus tu vas avoir des performances qui vont être élevées et plus tu vas rechercher des retours sur investissement importants, plus tu vas augmenter, in fine, ton risque. Il y a toujours un lien entre les deux. L'idée, je te l'accorde, c'est toujours d'avoir un risque qui va être le plus faible possible et d'aller obtenir des performances les plus élevées, mais en général, ça va entre les deux. Et si tu n'es pas capable d'identifier ces risques avec des éléments factuels, pragmatiques, etc., et tu te dis, bah ouais, là, il y a eu des performances, j'investis dessus, on verra bien. En général, ça ne se passera pas très très bien parce que justement, tu n'es pas capable d'identifier les risques. Pourtant, ils sont bien présents. Et si jamais ils arrivent, parce que ça arrivera à un moment donné, si tu ne les as pas anticipés, si tu ne les as pas prévus, tu auras tes biais cognitifs qui arriveront, qui prendront le dessus, tes biais émotionnels. Si tu n'es pas capable d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrarien que je t'évoque depuis des années sur cette chaîne YouTube, tu feras partie, comme 99% des investisseurs particuliers, qui perdent de l'argent dans leurs investissements, malheureusement. Également aussi, l'investissement n'est pas pour toi en ce moment. Si tu penses que tu vas devenir riche rapidement, je te rappelle quand même que le revenu, c'est égal au capital multiplié par le rendement. Beaucoup de gens se disent moi j'ai un petit capital, donc je vais chercher des rendements qui sont super élevés. Mais du coup, si tu as un rendement super élevé, c'est-à-dire que tu as un risque super élevé et donc une probabilité importante de perdre l'intégralité de ton capital et donc de ne pas avoir de rendement et des revenus sur ton investissement. Ça, c'est super important. Le capital, c'est l'outil de travail de l'investisseur. Tout comme un agriculteur, ça va être son tracteur, tout comme un garagiste, ça va être ses clés à molette. L'investisseur, c'est son capital. Plus tu vas avoir un capital qui va être important et plus tu seras capable de le développer et de le préserver, plus tu pourras te permettre d'être conservateur sur tes retours sur investissement et de diminuer ton risque. Parce que de gagner 10% sur 1000 euros, ce n'est pas la même chose que de gagner même 5% sur 10 millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment donné où plus tu vas arriver à conserver ton capital, à le développer au fur et à mesure et de comprendre vraiment que ton capital, c'est le nerf de la guerre et que c'est ça qu'il va falloir que tu apprennes à développer et à conserver avec le temps. Et c'est ça qui va te permettre de développer des véritables revenus et d'atteindre à un moment donné aussi, je l'espère pour toi, la liberté financière, que tu pourras vraiment avancer vers tes objectifs.
Mais en général, c'est vraiment la fable du lièvre et de la tortue qu'on a tous appris quand on était à l'école. Tu as les lièvres, donc tous ceux qui se disent bah, moi je vais hyper vite, je vais avoir des super rendements et par exemple ils investissent en crypto, n'importe comment. Et je te parle en tant que quelqu'un qui a une chaîne en crypto à plus de 110 000 abonnés. Ça fait des années que j'investis en crypto, c'est un domaine que je maîtrise très très bien. Et c'est d'ailleurs en grande partie grâce à ça que j'ai pu atteindre ma liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. D'accord. Donc tous ceux qui des fois me disent ouais tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ce que c'est la crypto. Alors, ça fait des années que je suis dedans. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité, j'ai accompagné des milliers de personnes dans la crypto, donc je peux t'assurer que c'est un domaine que je maîtrise très bien. Et je peux t'assurer que c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Et en général, ce que je vois, et c'est pareil en bourse, c'est pareil partout ailleurs, les gens ils veulent des rendements rapides, simples, efficaces, et ils veulent devenir riches rapidement. Voilà. Et en général, ce qui se passe, c'est le lièvre, il va vite, il se crame, il n'arrive pas sur la ligne d'arrivée, et derrière, tu vas avoir des gens un peu comme moi qui sont des tortues, qui ne vont pas partir ultra vite, qui vont essayer de se dire ok, là il y a des rendements à aller chercher, je vais utiliser les différentes classes d'actifs pour extraire une performance de marché, pour ensuite réinvestir sur d'autres classes d'actifs, pour préserver mon capital et continuer de le développer avec le temps. Et finalement, tu te rends compte qu'en étant la tortue, tu pars pas le plus vite, par contre tu arrives sur la ligne d'arrivée et t'es pas cramé. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de débutants qui veulent devenir riches rapidement, qui sont les lièvres, ils vont hyper vite, du coup ils n'arrivent jamais sur la ligne d'arrivée ou ils n'arrivent jamais à obtenir des revenus importants parce qu'à chaque fois ils perdent leur capital en recherchant des rendements super élevés, alors qu'en étant beaucoup plus conservateur, en développant des compétences transversales, en se formant vraiment sur ces sujets, c'est comme ça que tu arriveras à développer ton patrimoine et à un moment donné, je l'espère pour toi, atteindre ta liberté financière. Dernièrement aussi, pour toutes les personnes qui n'ont pas de vision long terme, malheureusement l'investissement ne sera pas pour vous parce que là où les études démontrent qu'il y a les meilleurs résultats, les meilleures performances et les meilleures probabilités de réussite, c'est quand on décide d'investir sur le long terme. Structurellement, la plupart des actifs sont extrêmement haussiers, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans tout ce que tu veux. On a quand même des classes d'actifs qui sont très performantes. Après, il peut y avoir des moments donnés, plus ou moins longs, où il y a une volatilité à la baisse ou des latéralisations. Donc, il faut se préparer à ça et vraiment se former sur ce sujet. Mais tous les particuliers et tous ceux que je connais qui ont une vision court terme, qui ne sont pas capables d'avoir une vision sur plusieurs années et de vraiment se former sur ces sujets-là, c'est des gens mathématiquement qui vont avoir tendance à sous-performer et à perdre de l'argent sur les différentes classes d'actifs auxquelles ils vont être exposés. Et dernièrement, si aussi tu penses pouvoir battre le marché, de faire mieux que le marché, ou de trouver les meilleurs moments pour pouvoir rentrer, sortir du marché, ou de trouver là où les meilleures entreprises, tu vois, pour investir sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de vidéos que je t'ai présentées sur cette chaîne YouTube que tu retrouveras dans la playlist bourse, dans la playlist investissement, finances personnelles également aussi, qui te démontrent aujourd'hui que les stratégies les plus puissantes et les plus intéressantes pour un particulier, c'est de faire par exemple sur les marchés financiers de la gestion indicielle, de devenir tout simplement le marché, parce que ça va te permettre de gérer de manière passive ton portefeuille, d'avoir une diversification maximale, sectorielle, géographique, en termes de devises, en termes d'actifs. Et ça fonctionne très très bien. Et en général, les personnes qui décident d'essayer de surperformer le marché en essayant de faire du stock picking, en sélectionnant là où les meilleures entreprises ou les personnes qui vont essayer de trouver là où les meilleurs moments pour pouvoir investir, en général ça ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup d'études que je t'ai montrées sur cette chaîne YouTube qui démontrent vraiment, et par A plus B, que les meilleures approches, ce sont ceux qui investissent sur le long terme, qui font un DCA, donc un dollar cost averaging, qui investissent régulièrement toutes les semaines, tous les mois sur les marchés financiers via une gestion indicielle. Et en général, même en faisant ça, juste en faisant ça, avec très peu de gestion, tu es capable de vaincre et de battre 90-95%, même des professionnels de la finance et des gestionnaires de fonds. L'étude Spiva, c'est ce qu'elle démontre, que même ces professionnels-là, pour la grosse majorité d'entre eux, sur une période de 20 ans, et c'est des gens qui ont fait des études en finance, c'est des gens qui souvent demandent des frais super élevés pour qu'on puisse gérer activement le portefeuille des particuliers, c'est des personnes qui dépensent des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards chaque année dans des modèles prédictifs d'intelligence artificielle, et même eux ne sont pas capables de faire mieux que le marché. Donc tu imagines bien que les particuliers, c'est quand même un peu plus compliqué aussi, même s'il n'y a pas les mêmes restrictions et les mêmes contraintes entre un professionnel qui va gérer plusieurs milliards et un particulier qui va même gérer plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros. On est d'accord que ce n'est pas les mêmes contraintes, mais je me rends compte avec le recul, et vraiment je t'invite à regarder mes autres vidéos sur cette chaîne, que les approches les plus puissantes, c'est les approches les plus simples, vraiment les plus passives,
l'utilisation des ETF, l'utilisation des trackers, l'utilisation de la gestion passive et le fait de te dire ok, j'investis sur le long terme, j'investis via les bons ETF, je fais attention aux frais, je fais attention à bien me former sur le sujet, je fais attention à la diversification de mon portefeuille pour pas faire n'importe quoi et tu verras que tu pourrais être capable de diminuer ton risque vraiment au maximum, d'avoir une volatilité qui va être très faible et d'avoir du coup des performances qui seront régulières et prédictibles au fur et à mesure du temps. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin dans l'investissement en bourse ou plus globalement sur les marchés financiers, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.